Bien aimé, je voulais nous excuser par rapport à ce soir. On a pris toutes les dispositions et vous savez, l'homme propose, Dieu dispose. On n'est pas, ce n'est pas nous qui contrôlons tous ces systèmes. Bref, le diable n'est qu'un menteur. Tu ne traverseras pas 2025 avec les odeurs. Nous avons commencé donc à illustrer nos propos en disant ceci. Nous faisons cette vidéo simplement pour que les gens puissent avoir la matière. Parce que le temps nous sera défaut. On ne pourra pas faire 2 vidéos demain. Voilà, le temps nous sera défaut. Nous avons dit ceci. Bien aimant le Seigneur, frères et sœurs en Christ, c'est servants de Dieu que vous êtes. Nous sommes notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes le 360 jours de l'année 2024. Comme le Saint-Esprit nous a convaincus, nous ne pouvons pas terminer cette année, 2024 avec une odeur autre que l'odeur de Christ ou l'odeur de la vie. L'odeur de Christ ou l'odeur de la vie. Cette année 2024, plus d'entre nous ont voyagé, que ce soit par voiture personnelle, car au transport public, les avions même, les bateaux, nous avons pris et nous avons pris des odeurs. Bien que les compagnies d'aviation font tous les efforts d'avoir des sociétés de nettoyage qui nettoient leurs avions, les transports, les compagnies de transport ont des gens qui font le ménage après que les gens ont emprunté leur bus. Nous-mêmes, nos propres voitures personnelles, nous les lavons quand nous pouvons. Bien aimés, les odeurs font partie de notre quotidien de tous les jours. Les odeurs font partie de notre quotidien de tous les jours. Pendant que je me reposais, le Saint-Esprit m'a dit, notre propre corps, ton corps gênait des odeurs. Notre propre corps gênait des odeurs. Tu as beau te brosser les dents, que ce soit avec même une brosse électrique, une pâte dentifrice très chère. Tu as même beau même te peler la langue. Oui, parce qu'on se pèle la langue aussi. Bien aimé, il y aura toujours des odeurs provenant de ta bouche après quelques heures. D'autres même sont les aisselles. On a beau te dire, lave-toi avec des citrons, frotte tes aisselles avec des citrons, bien aimé, il y aura toujours des odeurs. Excusez-moi le terme, certaines filles, leur partie intime dégage des odeurs. D'autres, après avoir visité les marabouts, les docteurs praticiens, fréquentaient certaines églises ou maisons de prière, elles ont constaté qu'elles ou qu'ils dégagent des odeurs. Je me souviens que plus jeune, en grandissant, j'étais en classe de première, quand après être allé à une boîte de nuit, ayant accompagné un ami à travailler pour une compagnie de Citabac à Bamenda, de mon retour à la maison, ma défunte mère m'attendait devant ma porte. Elle m'a dit, mon fils, d'où sors-tu? J'ai menti. Elle dit, tu sens la cigarette. Je n'avais pas fumé. Mais mon copain, mon ami à l'époque, il fumait la cigarette. Et l'odeur, ça s'est resté imprégné sur mes vêtements sans que je le sache. Donc ma main a pu sentir l'odeur de la cigarette sur mes habits. L'odeur est plus spirituelle que physique. L'odeur est plus spirituelle que physique. Une réalité que le monde spirituel sait mieux que nous, enfants de Dieu, qui sommes censés dégager l'odeur de Christ. Par la grâce de Dieu, à compter donc de cette nuit du 26 2022, décembre 2024, la prière que nous allons commencer à élever au Père, oh Dieu, change mon odeur. Oh Lord, change my odor. Car tu ne veux pas entrer en 2025 avec une odeur autre que celle de Christ. Est-ce que tu sais même que le péché a une mauvaise odeur? Le sexe a une mauvaise odeur. Le péché du mensonge a une mauvaise odeur. La calomnie a une mauvaise odeur. Le péché même a des mauvaises odeurs. Alors, comme vous le savez, dans ce ministère de délivrance et de restauration dans lequel le Seigneur, par sa grâce, nous a commissionné, donné son mandat et son onction, j'ai envie de dire, on ne peut pas attaquer un ennemi qu'on n'a pas identifié. On peut attaquer un ennemi qu'on n'a pas identifié. Donc, nous sommes en train d'introduire nos 3 jours de jeûne et de prière. On ne peut pas aller à l'eau profonde sans ne pas définir ce que c'est que l'odeur. Et pourquoi disons-nous, avec autant d'assurance et d'audacité, que l'odeur est plus spirituelle que physique.
Le dictionnaire va te définir l'odeur comme un nom féminin, émanation volatile perçue par les organes de l'odorat. Tu dois savoir, nous avons 5 sens spirituels. La vue, l'ouïe, le toucher, le goûter et l'odorat. Les 5 sens spirituels. Dont l'émanation volatile perçue par les organes de l'odorat. Une odeur puissante, forte, légère. Avoir une bonne ou une mauvaise odeur. Un parfum puantant, sentir bon ou mauvais. Nous avons dit, pour ce séminaire, l'Esprit de Dieu, la Commission nous a dit, on a besoin d'une bouteille d'huile d'olive et on a besoin de nos parfums. J'ai fait une vidéo dans la journée sur conviction du Saint-Esprit qui nous a dit, les 7 jours de bain prophétique que tu as demandé que tu fasses à des hommes, à des femmes. Voici la catégorie de personnes qui doivent faire ces 5 jours, ces 7 jours de bain prophétique. Toute personne qui, avant sa conversion, avant ta conversion, tu as visité les marabouts, pour raison quelconque, tu avais peut-être un problème de mariage, problème d'enfantement, je ne sais pas, on t'a amené, une copine même t'a conduite, tu avais peut-être du mal à avoir des relations stables, tu es allé chez un marabout, tu es allé chez un docteur tradipraticien, tu es allé chez un prêtre exorciste, tu es dans une certaine maison de prière où on a prié avec des croix sur toi et on t'a surtout lavé, avec de l'eau, des herbes et des décoctions. Tu as besoin de faire ces 7 jours de bain prophétique. Toute personne qui, avant ta conversion, avant que tu ne reçoives Jésus comme c'est personnel, tu as pu parler à un rituel quelconque. On parle des danses funèbres. Il y a des gens, à cause de leurs origines, à cause de leurs appartenances ethniques, à cause de la famille à laquelle ils viennent, quand quelqu'un décède dans leur famille, on vous fait danser autour du mort ou on vous fait seulement danser avant l'enterrement. On appelle ça les danses funèbres. D'autres même portent des masques, d'autres portent certains habits. D'autres même, c'est lors des cérémonies traditionnelles de mariage. On vous fait porter des habits dont vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas les origines. C'était l'habit que la grand-mère s'est mariée avec. C'était le costume que le grand-père utilisait pour se marier. On te fait porter cet habit. Tu ne connais pas la connotation spirituelle. Tu as besoin également de ce bain. D'autres qui ont eu des initiations à des clans ou une association secrète, d'autres même sont même baptisés pour des morts. Tu dois faire ces 7 jours de bain prophétique. Toute personne qui dans tes rêves, tu continues dans tes rêves, malgré que tu as dit ta vie au Seigneur Jésus-Christ, à te retrouver dans les eaux. Tu fais des rêves, tu es dans les eaux, on couche avec toi, des hommes viennent coucher avec toi, des femmes viennent coucher avec toi, on pisse sur ta tête, on défare sur toi. Tu as besoin de ces 7 jours de bain prophétique. Toute personne, malgré tes prières, tes jeûnes, des délivrances, il y a toujours des blocages, des résistances, rien n'aboutit malgré tes multiples efforts. Tu as besoin de ces 7 jours de bain prophétique. Donc voilà la catégorie des personnes que l'Esprit de Dieu a déployé notre esprit qui ont besoin de faire ces 7 jours prophétiques. Revenons donc à notre introduction de séminaire. Nous allons définir ce que c'est que l'odeur, la nature de l'odeur. Une odeur est le résultat perçu par le sens de l'odorat de l'élémation des corps volatiles contenus dans certaines substances comme les molécules, souvent qualifiées de molécules odorantes ou de parfums, de fragrances dans le cas de fleurs. Le synonyme de odeur, on te parle des arômes, on te parle des bouquets, les bouquets de fleurs, effluves, émanations, exhalations, des fragrances de parfums, des fumées et des parfums relents. Spirituellement parlant, donc, tu dois savoir, ils l'ont mis en grec, je ne lis pas bien le grec, l'odeur fait référence à un parfum. Je dis, lorsqu'on parle des odeurs, spirituellement parlant, la parole de Dieu, tu vas voir le mot parfum, tu vas voir le mot odeur ou le mot senteur. Dans Jean chapitre 12, le verset 3, on nous dit ceci, Marie, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qui avait ressuscité des morts. Tu vois, on est en Jean chapitre 12. Jean chapitre 11, Jésus va ressusciter Lazare. On te parle de Marie. Lazare avait 2 sœurs, Marthe et Marie. On te parle de Marie.
6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, là il avait ramené Lazare, la mort, à la vie, il avait ressuscité. Et là, on fit un souper. Marc servait. Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris un livre de parfum de nard, pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus. Elle les essuya, les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Quel parfum? Le parfum de nard qu'elle vient de casser. À titre informatif ou d'information, toi, tu n'es pas habitué à la culture juive. Nous, dans nos recherches, dans nos cris, on a découvert que les Juifs, je parle des jeunes filles, puisque les Juifs continuent à se marier étant vierges. Lorsqu'elles grandissent, les parents achètent, c'est souvent le père, il achète à sa fille un espèce de vase, et elle met son parfum, c'est le parfum de nard. Et la jeune fille promis en mariage à soit son cousin, je ne sais pas moi, la personne qu'elle va épouser, la nuit de noces, donc elle casse dans son parfum, elle le jette sur le lit de noces, et ça donne une bonne odeur, un bon arôme. Donc Marie, en cassant ce parfum de nard d'un grand prix sur les pieds de Jésus, non pas seulement elle reconnaissait qu'elle était devant le maître, devant l'époux de l'église, parce qu'elle entend que l'église, tu ne dois pas oublier, Jésus est notre époux. Isaïe 54, verset 1, on dit Jésus est notre époux. La deuxième chose, bien aimé, 2 Corinthiens 2, le verset 14, on dit ceci: grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand sur nous, tu vois, Dieu répand sur nous en tout lieu l'odeur de la connaissance. Donc ici, tu dois te rendre compte, nous sommes dans le domaine spirituel, je ne suis pas dans le domaine physique. Tu dois te rendre compte ici, bien aimé, premièrement d'abord, on a dit l'odeur fait référence à un parfum. L'odeur fait référence à un senteur, selon Jean chapitre 12 que nous venons de lire. Deuxième chose, spirituellement parlant, l'odeur fait référence à la connaissance. Lorsque quelqu'un, Dieu, à part sa grâce, lui a donné certaines lumières dans sa parole, l'odeur qu'il a, l'odeur de la connaissance du Christ qu'il a, va attirer les personnes. Il y a aussi des personnes, à cause de leur ignorance, à cause de leur manque de connaissance. Osée 4, verset 6, mon peuple paye par faute de connaissance. Les personnes sont rejetées. En fait, vous rejetez les personnes. Les personnes ont du mal à être attirées à vous parce que vous ne dégagez pas une bonne odeur. Donc ici, lorsqu'on dit que nous devons reprendre l'odeur de Christ, l'odeur de la connaissance de Christ, alors de tel le parfum qui doit sortir de nos vies, la connaissance qui doit sortir de nos vies, la révélation de la parole qui doit sortir de nos vies, doit pouvoir attirer des personnes comme un parfum dont les fragrances sentent bon. Dans le même 2 Corinthiens toujours, le verset 15 au verset 16, 2 Corinthiens du verset 15 à 16, on dit oui, nous sommes pour Dieu comme le parfum de Christ. Le parfum. Et nous avons dit pour ces 3 jours, on a 2 éléments. Ta bouteille d'huile d'olive que tu vas avoir, qu'on va consacrer avant samedi, parce qu'on va prier, et ton parfum que nous allons également utiliser samedi. Et pour ça, il faut que tu aies ton meilleur parfum. Meilleur parfum. Parce qu'on va faire des actes prophétiques d'ici samedi. Alors, le verset 15 à 16 nous dit, oui, nous sommes pour Dieu comme le parfum du Christ, parmi ceux sur la voie du salut, parmi ceux qui sont sur la voie de la perdition. Ça, c'est la version semelle que je suis en train de lire. Pour les uns, une odeur de mort qui les mène à la mort. Pour les autres, une odeur de vie qui les conduit à la vie. Et qui est donc à la hauteur de telle tâche. La version du second te dit, nous sommes en effet pour Dieu, dans les croyants, pour Dieu, la bonne odeur de Christ. Pour ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, dont la mort. Aux autres, une odeur de vie, dont la vie. Dont les croyants, les enfants de Dieu, qui marchent à la Sainte Écriture, sont la bonne odeur de Christ à ceux-là qui acceptent le salut, à ceux-là qui disent que Jésus est leur Seigneur personnel, pour les conduire dans la lumière et pour qu'eux aussi dégagent cette odeur. Mais pour ceux-là qui rejettent, nous devenons comme une odeur de mort. Oui, nous devenons comme une odeur de mort. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, le verset 1 à 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu,
comme des enfants bien-nés, marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Tu vois, un sacrifice de bonne odeur. Donc Christ, en s'offrant à Dieu, ok, comme une offrande. Le mot offrande fait allusion à ce que nous apportons dans nos églises. Le mot offrande fait allusion à ce que nous dépensons le panier. Le mot offrande fait allusion encore parce qu'il a dit, je donne ma vie, personne, j'ai reçu le pouvoir de mon Père, de la donner et de la reprendre. Donc, il s'est offert. Et ce qui m'intéresse ici, c'est la deuxième chose. Et on dit, et sacrifice de bonne odeur. Donc, une analogie avec les animaux qui étaient sacrifiés dans le tabernacle bâti par Moïse. Lorsque tu te réfères au tabernacle de Moïse, tu avais le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Dans le parvis, les sacrificateurs immolaient les animaux, ils brûlaient leur chair et leur graisse. Il faut lire ça dans le livre de Exode. Et ça dégageait des odeurs. Mais dans le lieu saint, il y avait l'autel de parfum. L'autel de parfum. Et dans le lieu très saint, il y avait le propitiatoire avec 2 chérubins dont les gars étaient sur le propitiatoire. L'odeur l'odeur qui s'est dégagée de l'autel de parfum allait dans le lieu très très saint. Donc le parvis était rempli, le tabernacle de Moïse était rempli des odeurs. Donc lorsqu'on dit que Christ s'est offert comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur, on fait seulement analogie au tabernacle de Moïse. Et Jésus étant immolé, c'est Jean qui le dit dans Jean chapitre 1, le verset 29. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jésus étant immolé comme un agneau avant la fondation du monde. Donc c'est ça qu'on dit le tabernacle de Moïse, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint, est une préfiguration de ce que Jésus a eu accompli. En d'autres termes, les offrandes ont des odeurs. Oui, quand j'étais en train de méditer, il m'a dit, même vos offrandes ont des odeurs. Bien-aimé, je ne veux pas te challenger ou te mettre mal à l'aise. Mais durant cette année, l'année a 12 mois et 1 mois, 4 semaines, quelles sont les offrandes que tu as apportées à Dieu? J'ai l'habitude d'entendre qu'il y a un homme de Dieu qui a dit que lui, dans son église, on n'apporte pas les pièces d'argent. Parce que les pièces font beaucoup de bruit, on apporte des billets. C'est une façon de parler. Mais toi, cette année, voici l'année quand c'était terminé, quelle offrande as-tu apportée à Dieu? Quelle est ta plus grande offrande que tu as apportée à Dieu? Parce que les offrandes même ont des odeurs. Regarde alors ce qu'il nous a dit. Jean chapitre 4, le verset 4. Abel de son côté en fit un des premiers-nés de son troupeau, donc les prémices et de sa graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Genèse 8, le verset 21. L'Éternel sentit, tu vois, les odeurs attirent et les odeurs repoussent. Les odeurs attirent, les odeurs repoussent. Il n'était jamais arrivé, tu entres dans un bus et tu sens une odeur bizarre et tu es repoussé par l'odeur. N'était-il jamais arrivé que tu entres dans la maison d'une personne et la personne dégage une mauvaise odeur? N'était-il pas déjà arrivé que tu montes peut-être dans un taxi et tu sens comme une odeur de mort? N'était-il pas déjà arrivé que tu vas quelque part et tu sens une odeur de pourriture, même dans ton quartier? Tu sais, ça c'est l'odeur d'un chien qui est mort depuis des années. Ça, c'est quelque chose que j'avais oublié dans mon congélateur, je ne sais pas, quelque part. Et tu sens l'odeur du pourri. Il t'est déjà arrivé cela. Donc les odeurs sentent. Les odeurs, donc ici, on dit, l'Éternel va sentir une odeur agréable. Face à quoi? L'offrande que Noé avait eu à faire. Nous sommes en Genèse chapitre 8, le verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus. Donc tu vois, tu dis, les offrandes ont des odeurs. Et les offrandes, une bonne offrande a la capacité d'attirer Dieu. La même chose, nous le voyons dans 1 roi 3. Lorsque Salomon, il va aller sacrifier 1000 holocaustes, mais pères dans la foi disent que Dieu ne se déplace pas à son trône. Mais cette nuit-là, Dieu va entrer dans le rêve de Salomon et va avoir une conversation de Salomon. Mais ton offrande m'a attiré. Donc les offrandes attirent. Les offrandes attirent. Donc l'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises de sa jeunesse. Je ne frapperai plus tout ce qui vend comme je l'ai fait. Philippiens chapitre 4,
le verset 15 au verset 18. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je suis parti de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes, donc ici il parle aux Philippiens, c'est l'apôtre Paul qui dans ses lettres adresse cette lettre aux Philippiens en leur disant, il va leur dire ceci, nous sommes au verset 28 et nous verset 16, car vous, relisons. Philippiens 4, le verset 15 au verset 18. Il dit, vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, l'évangile c'est la bonne nouvelle encore, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église, il avait établi plusieurs églises, n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire. Donc l'apôtre Paul rappelle aux Philippiens qui sont les seuls qui vont faire quoi? On va lire la suite. Car vous m'envoyez déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Donc les Philippiens avaient envoyé soit une offrande, soit des dons, en fait des choses pour pouvoir aux besoins de l'apôtre Paul. Verset 17, il dit donc, ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu, j'ai tout reçu, je suis dans l'abondance et j'ai été comblé des biens en recevant par Épaphrodite. Épaphrodite, c'était un des les gens qui travaillent avec l'apôtre Paul. Elle travaille l'apôtre Paul. Épaphrodite, c'est qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Donc tu vois même les cadeaux. Là, les gens viennent de célébrer la Noël, les gens ont donné des cadeaux. Est-ce que ces cadeaux ont été des cadeaux de bonne odeur? Il dit, et comme un cadeau, comme pour vous, comme un parfum d'une bonne odeur, Donc il associe ces cadeaux qu'il a reçus des Philippiens, il associe ces dons qu'il a reçus des Philippiens comme un parfum d'une bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Mais tu dois savoir que les odeurs occupent, bien aimé, une place prépondérante dans la parole de Dieu. De la Genèse Apocalypse, tu vas voir, on va te parler des odeurs, des odeurs. On te parle même des 7 parfums, les 7 parfums. Nous sommes dans Exode chapitre 30, le verset 34 au verset 38. Il dit, procure-toi des essences. Bon, laissons, je vais revenir, nous allons revenir dessus. Nous allons voir quelques versets bibliques qui nous font allusion à des odeurs, parce que ce sont des recherches que j'ai eu à faire et j'aimerais bien que nous les partageons ensemble. Tu vas voir simplement par rapport aux odeurs. Je te dis, dans la Genèse, Apocalypse, ce n'est que des odeurs. Ce n'est donc la place des odeurs ou la place des parfums dans la parole de Dieu, elle est prépondérante. Raison pour laquelle nous devons nous attarder sur cette thématique. Déjà dans Lévitique chapitre 1, le verset 9, on dit il lavera. Le livre de Lévitique, c'est le livre des lois. C'est les lois. En fonction des principes que Dieu donne aux sacrificateurs. Les Lévites. Tu dois savoir que c'est la famille de Lévi. La famille de Lévi qui avait été choisie pour servir au sacerdoce. Tu avais Aaron et ses fils. Et là-dedans, on ne parle donc les Lévites. Les Lévites encore sont des prêtres. Donc quand tu lis le livre de Lévitique, ce sont des principes, des lois que Dieu donne aux prêtres pour faire son service dans sa maison. Donc Lévitique 1, verset 9, te dit, il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes. Le sacrificateur brûlera le tout sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Lévitique chapitre 2, le verset 2, on dit l'apportera au sacrificateur fils d'Aaron. Le sacrificateur prendra une poignée de cette fleur de farine arrosée d'huile avec tout l'encens, le brûlera cela sur l'autel comme souvenir. C'est une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Lévitique chapitre 3, le verset 5. Les filles d'Aaron brûleront cela sur l'autel par-dessus. L'holocauste qui sera sur le bois mis au feu, c'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Lévitique chapitre 4, le verset 31. Le sacrificateur ôtera de toute la graisse, comme on ôte la graisse du sacrifice d'action de grâce, il la brûlera sur l'autel, elle sera d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation, il sera pardonné. Sautons le livre de Lévitique à le livre de Nombre, Nombre 15, le verset 18. Si un étranger séjournant chez vous ou se trouvant à l'avenir au milieu de vous offre un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à
l'Éternel. Il le fera de la même manière pour vous. Nombre 28, le verset 22. Vous aurez soin de me présenter au temps fixé mon offrande, l'aliment de mes sacrifices consumés par le feu et qui me sont d'une agréable odeur. Donc, bien aimé, tu vois, les odeurs ont une place prépondérante dans la parole de Dieu. Nous avons déjà lu Lévitique, on a lu le Nombre, lisons encore, on peut encore lire quoi? Ézéchiel 8. Ézéchiel 8, le verset 11 à 13. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jahassania, fils de Shaptan, se tenait devant ses idoles, chacun l'encensoir à la main. Il s'élevait une espèce de nuée d'encens. Il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël? Chacun dans sa chambre pleine de figures. Car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas. L'Éternel abandonne le pays. Mais dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. On saute ça. On va dans Osée chapitre 14, le verset 5 à 6. Je serai comme la rosée pour Israël, il fleurira comme le lit, il poussera des racines comme le Liban, ses rameaux s'éteindront, il aura la magnificence de l'olivier et le parfum du Liban, le parfum du Liban, le parfum du Liban. Le psaume 45, le verset 8, la myrrhe, tu vois, ça fait une partie, ce sont les différents types de parfums. Et souviens-toi, Jésus, quand on embaumait son corps avec la myrrhe, l'aloès, la casse, parfume tous les vêtements. Dans les palais d'ivoire, des instruments à cordes te réjouissent. Jean chapitre 11, le verset 39, Jésus dit, ôtez la pierre, ça c'est pour samedi, ôtez la pierre. Marc, la sœur du monde, dit, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Donc tu vois, le corps de Lazare qui est à l'intérieur, il y a 4 jours, sentait déjà. Dans Exode chapitre 16, le verset 20, il n'écoutait pas Moïse, il y a eu des gens qui en laissaient, ça c'est la caille qui vient du ciel, qui en laissait jusqu'au matin, il s'est mis des vers, cela devient infect. Moïse était contre ces gens. Exode 7, verset 18. Les poissons qui sortent des fleuves paieront, le fleuve se corrompra, les Égyptiens s'efforceront en vain de boire de l'eau du fleuve. Déjà, c'est lorsque Moïse a changé l'eau en sang. Dans Joël, chapitre 2, le verset 20. J'éloigne de vous les limites du nord. Je le chasserai vers une terre aride et désert. Son avant garde la mer orientale. Son arrière garde la mer occidentale. Son infection, tu vois, l'infection, donc ça sent mauvais, se répandra. Sa puanteur se vend les airs parce qu'il a fait de grandes choses. Donc, bien aimé, dans la parole de Dieu, les odeurs, le mot odeur est prépondérant. Le psaume 115, le verset 4 à 6. Les odeurs sont comme de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez mais ne sentent point. Pourtant, l'odorat est un des sens spirituels qui nous permet de sentir les odeurs. Donc, tu vois, dans la parole de Dieu, le mot odeur occupe une place importante jusqu'au livre d'Apocalypse. Maintenant, on te parle des 7 parfums. Exode 30, le verset 34 à 38. L'Éternel dit à Moïse, prends des aromates, tu fais du staté, de l'onglet odorant, du galbanum, de l'encens pur en partie égale. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Tu le réduiras en poudre. Tu le mettras devant le témoignage, dans la tente d'assignation où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose sainte. Vous ne ferez point pour vous du parfum semblable. Dans les mêmes proportions, vous le regarderez comme saint et réservé pour l'Éternel. Quiconque en fera de semblant pour le sentir sera retranché. Donc voilà même une prescription que Dieu lui-même donne à Moïse. Même les ingrédients. Et souvenons-nous de Esther. Lorsque Esther devait aller rencontrer le roi Assuré dans le lieu d'Esther, le responsable des eunuques, Haggai, va remettre certains aromates à Esther pour qu'elle fasse sa toilette avec. Donc, bien aimé, lorsqu'on dit que les odeurs sont plus spirituelles que physiques, c'est une réalité spirituelle. Il y a des odeurs dans le ciel. La parole de Dieu que nous avons de lire nous a pratiquement révélé que Dieu sent des odeurs. Il sent des odeurs. Donc, pour cette première soirée, alors que nous sommes juste en train d'introduire, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Nous pouvons retenir ce soir que les odeurs ont une connotation spirituelle plus que physique. Les odeurs, spirituellement parlant, font référence à un parfum, à un senteur. Deuxièmement parlant,
On nous parle que nous devons être l'odeur de la connaissance. Donc nous devons, par la grâce de Dieu, manifester notre quête à connaître les Saintes Écritures et surtout à les mettre en pratique afin que nos vies commencent à tirer nos aides et destinées, afin que nos vies soient un parfum de bonne odeur qui sort de nous. Les gens sont plus chassés de nos présences, mais les gens sont contents et ils sont contents et agréables dans notre présence parce que nous dégageons l'arôme de Christ. Là, ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, on nous parle de la connaissance. L'odeur de la connaissance. Donc, tu dois même savoir que la connaissance a une odeur. La connaissance a une odeur. Et cette connaissance attire. Et la parole de Dieu ne s'arrête pas là. La parole de Dieu dit que nous, les enfants de Dieu, nous devons être une odeur de vie. Une odeur de vie. Donc, lorsque les gens rentrent en ton contact, la vie de Christ va se dégager en toi pour les impacter. Je viens maintenant de manière prophétique, quelle que soit l'odeur que tu portes jusqu'à l'heure actuelle, et pendant que tu écoutes le son de ma voix, je parle aux entités sataniques, je parle aux entités diaboliques, que ce soit dans le deuxième, c'est sur la terre, plus bas que la terre, quelle que soit l'odeur qu'on a mis en toi, une odeur de mort, une odeur d'échec, une odeur de rejet, à la lumière de la parole de Dieu, j'invoque la puissance du sang de Christ d'enlever cette odeur. J'invoque la puissance de Christ de purifier ton corps, de purifier ton esprit, de purifier tes pensées, afin que l'odeur de Christ commence à dégager cette odeur de Christ. La parole de Dieu va nous se révéler en troisièmement que même les offrandes ont une odeur. Les offrandes ont une odeur. Alors que nous sommes en train d'aller à la fin de cette année et que le Saint-Esprit dépose dans mon esprit la traversée 2024 à 2025, tous ceux-là qui auront la foi, le Seigneur, le Dieu notre Père, le Dieu Tout-Puissant, nous a gardés pendant 365 jours. J'ai entendu, amenez-moi une offrande du chiffre 365. Je ne sais pas, c'est ta foi. Ça, c'est selon ta foi. Tu es peut-être en Afrique, tu es en Europe, tu es dans un pays où c'est le dollar qu'on utilise. Si par la foi, tu vas prendre une enveloppe et tu vas mettre 365 dollars, 365 000 francs CFA, bien aimé, ça selon ta foi. Ça va être une offrande pour fermer la porte 2024 et une offrande pour ouvrir, une offrande sacrificielle, bien sûr, pour ouvrir ta porte en 2025 parce que les offrandes ont une odeur. On va nous dire que lorsque Abel va faire son offrande à Dieu, Dieu va porter un regard favorable sur Abel et sur son offrande. On va nous dire que lorsque Noé, sortant de l'âge, on ne sait pas qui va enseigner Noé, il va bâtir un autel, sacrer les animaux purs, Dieu va sentir une bonne odeur. Donc tu dois savoir que l'odeur attire. Isaac même, avant de bénir Jacob, il a dit, mon fils, il va dire, laisse-moi te sentir. Il va sentir les vêtements de Jacob. Il a dit que ses vêtements sentent comme un champ que l'Éternel a béni. Donc, bien aimé, je ne sais pas à qui je m'adresse, mais dès que tu es en train de, toi qui vas suivre cette histoire, cette vidéo, bien aimé, je te parle à la part du Seigneur. Si et seulement si tu vas challenger le Dieu qui a que le ciel et la terre, je t'assure que 2025, qui nous a donné le matin prophétique, va être une année d'accomplissement et de repos. 2025, tu vas commencer à entendre l'accomplissement des paroles prophétiques que Dieu t'a annoncées. Tu vas commencer à entendre l'accomplissement des promesses que Dieu t'a faites. Tu vas commencer à voir les portes s'ouvrir parce que tu vas revêtir l'odeur de Christ. Nous avons également vu que Christ même, selon Philippiens chapitre 4, verset 16 à 18, non, c'est l'apôtre Paul, Jésus, c'est dans Éphésiens chapitre 5, verset 1 à 2, va dire, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-nés et marchez à la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu comme une offrande et un sacrifice d'une bonne odeur. Et l'apôtre Jean, dans son évangile, dans Jean chapitre 1, le verset 22, va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc même le sacrifice de Jésus était agréable devant Dieu. Oui, parce que Jésus n'avait commis aucun péché. Il n'avait commis aucun péché. Donc sur le tribunal céleste de Dieu le Père, où Dieu est en même temps juge et le président du tribunal, l'avocat général qui est le Saint-Esprit, et Jésus qui est l'avocat, le sang de Christ a passé ce tribunal. C'est ça qu'on dit, ayez le même, et devenez ses imitateurs, lui qui s'est offert à Dieu comme une offrande d'abord et un sacrifice d'une bonne odeur. Bien aimé, je vais m'arrêter là parce que nous sommes en phase introductive. Demain, nous parlerons du mystère, non, demain nous allons parler de la spiritualité des odeurs et samedi nous parlons des mystères des odeurs et nous allons prier. Je ne sais pas là où tu seras, mais je veux croire, Dieu nous fera grâce. Tu ne traverseras pas 2024 avec quelle que soit l'odeur, que ce soit l'odeur de la mort, l'odeur de l'échec, l'odeur du rejet, l'odeur du célibat. Oui, il y a des gens qui sentent le célibat.
Personne ne veut t'épouser. Les hommes sont en train de tourner autour de toi, mais personne ne veut t'épouser. L'odeur de célibat, l'odeur d'humiliation, l'odeur de non-accomplissement, quelle que soit l'odeur, bien-aimé, la puissance de Dieu va arriver jusqu'à toi. Le sang de Dieu va enlever ces odeurs et tu vas te parfumer avec ton propre parfum. Et je t'assure, 2025, ta vie sera parfumée, parfumée, parfumée. Janvier parfumé, février parfumé, mars parfumé, avril parfumé, parfumé et parfumé, parfumé. Et tu témoignes la gloire de Dieu. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ et que toute la louange, la gloire vers Dieu le Père au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom. Demain, nous nous retrouvons pas sur Facebook, pas sur YouTube, on va se retrouver sur TikTok. Par contre, je crois que Facebook et le software que nous utilisons de Restream commence à avoir sûrement un souci. Donc demain, nous serons sur notre compte TikTok et peut-être sur notre compte Facebook ou Instagram. Que Dieu vous bénisse. À demain. Shalom, shalom, shalom.